Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un rapport du Shift Project qu'on voit se répandre en ce moment comme une traînée de poudre dans la presse et qui nous raconterait que l'Europe risque de manquer de pétrole dans 10 ans. Alors ce rapport a été commandé par le ministère des Armées. euh, et donc, on vous dit que, quoi qu'il arrive, la production des pays fournisseurs de l'Europe va reculer en 2030, que ça va être très difficile et que du coup, c'est encore une raison supplémentaire pour sortir très rapidement du pétrole. Et peut-être que vous, en tant qu'investisseur qui vous intéressez aux hydrocarbures, ça pourrait vous inquiéter. Vous dites, ah oui, là, c'est quand même une étude sérieuse. Donc effectivement, quand on regarde à première vue, on a un rapport de 181 pages extrêmement complet avec toutes sortes de courbes. Bon, on verra plus tard un petit peu plus en détail ce qu'il en est vraiment. Je vais quand même vous parler de l'auteur de ce rapport, qui est le Shift Project. Donc le Shift Project, c'est pas un organisme scientifique du coup, c'est pas un organisme scientifique du tout, c'est un lobby, donc il s'appelle think tank, mais enfin c'est un lobby, un groupe de pression environnementaliste qui affiche ouvertement et ici donc ses objectifs qui est d'en finir avec les énergies fossiles. Là-dedans, on a, donc ils le disent bien, nous menons des campagnes de lobbying, donc c'est tout à fait clair. C'est un lobby environnementaliste, un lobby décroissantiste, avec à sa tête toutes sortes de collapsologues militants antifossiles. À la tête de ce lobby, on a Jean-Marc Jancovici, qui est un des plus grands gourous de la décroissance en France, qui est adulé par tous les médias de gauche, qui a toutes ses entrées dans les ministères, etc. Et c'est assez bien fait ensuite, puisque donc ce lobby vous explique que ça va être la fin du monde si on a 2 ou 3 degrés de plus sur la planète, que de toute façon on va manquer d'énergie fossile, de pétrole, que ça va être la catastrophe, que donc il faut s'en passer d'urgence. Et si vous voulez vous en passer rapidement, vous avez la société privée Carbone 4 avec également de nouveau à la tête Jean-Marc Jancovici ici, qui va vous proposer ses services payants pour vous aider à vous passer de carbone, à développer des stratégies bas carbone, et qui va vous proposer toutes sortes de stratégies marketing aussi pour vous faire bien voir auprès de l'opinion. Donc vous avez ici, vous voyez, stratégie bas carbone, prospective et marché, évaluation d'impact, argumentaire marketing, donc tout ça, ça tourne en boucle. On fait d'abord le lobbying contre les énergies fossiles et ensuite vient la rémunération, la société de consulting. Bon, je ne suis pas là pour faire du tout le procès de Jean-Marc Jancovici, il a tout à fait le droit de profiter de son statut de gourou pour gagner de l'argent grâce à ce statut, simplement pour vous dire qu'il ne faut pas vous attendre, si on commande une étude au Shift Project sur le sujet du pétrole, il ne faut certainement pas s'attendre à quelque chose d'objectif. C'est comme si on demandait à la CGT de faire une étude scientifique sur les salaires des chefs d'entreprise. Ça ne va pas donner des résultats qui vont être très intéressants, sans doute. Alors quand même, pour faire un petit peu sérieux, un petit peu vraie étude scientifique, on trouve un comité de lecture, un peu comme dans les vraies publications scientifiques. Donc vous avez des relecteurs. Alors là où c'est très fort, en relecteur, premier relecteur, on a Mathieu Ozanon qui est directeur du Shift Project. Donc le directeur effectue lui-même la relecture critique du rapport de son propre institut. Évidemment, bon, ça ne donne pas non plus une critique très violente de ce qui est contenu dans le rapport. Tout est un petit peu du même avenant, à part un intervenant, un relecteur qui tient la route, quand même, qui est Francis Perrin, qui lui est un vrai spécialiste du pétrole, effectivement, et qui souligne quand même toutes les limites, poliment mais fermement quand même, toutes les limites et imprécisions qui sont contenues dans le rapport qui suit. Euh, Dès qu'on regarde le sommaire, alors là aussi ça commence très fort dès le sommaire. Maintenant on va regarder plus en détail ce que le rapport raconte. Alors il y a la liste des pays étudiés.
Et ce qui est marrant, c'est que dans cette liste des pays étudiés, il manque tout simplement deux pays parmi les trois qui ont les plus grosses réserves mondiales de pétrole. Ils sont carrément oubliés, mis de côté dans l'étude. Il s'agit du Venezuela et du Canada. Donc on le voit ici, vous voyez Canada, numéro 3 mondial, 170 milliards de barils. Le numéro 2 mondial, c'est l'Arabie Saoudite. Et le numéro 1, qui est mal connu, mais qui est quand même la première réserve de pétrole du monde, c'est le Venezuela. Bon. Donc je ne vais pas faire quand même l'injure à Jean-Marc Jancovici, au Shift Project, de croire qu'ils ne connaissent pas ces réalités et qu'ils les ont oubliées par incompétence. Je suis persuadé qu'ils connaissent parfaitement la position du Venezuela et du Canada et que si ça ne figure pas dans ce rapport, c'est que ça a été volontairement oublié pour servir les besoins de leur propagande. Ensuite, parmi les pays qui sont mentionnés, il y a des sous-évaluations, mais vraiment majeures. Je vais parler par exemple de la Russie. Alors, donc là, on arrive à un calcul de réserves et on vous dit que les réserves en 2020 de la Russie représentent près de 73 milliards de barils. Donc là, c'est un petit peu, on va dire, c'est gentiment sous-estimé. Donc ici, vous avez une présentation de la société Rosneft qui détaille les réserves sur les licences qu'elle possède. La seule société Rosneft, je ne mentionne pas les autres producteurs de pétrole en Russie. Vous voyez que 155 milliards ici en Sibérie de l'Est, 48 donc en mer de Kara, en mer de Barents 26. Grosso modo, on arrive à des niveaux de l'ordre de 250 milliards de barils sur les seules licences Rosneft, juste pour le pétrole. Là, je ne parle pas du gaz qui a aussi des réserves considérables. Donc voilà, c'est quand même assez significatif comme oubli. En gros, le chiffre qui est mentionné dans l'étude du Shift Project, c'est péniblement le tiers ou le quart de la réalité, en tout cas de ce qu'une seule compagnie, la plus importante certes, de pétrole russe possède. Alors après, sur le potentiel du Canada et du Venezuela, je vais vous donner quelques chiffres. Les chiffres sont connus depuis longtemps. Ici, depuis 2001, en fait, on a des estimations précises de ces réserves de pétrole non conventionnelles, des sables bitumineux. Donc en huile en place qui est dans le sol, on a à peu près 1200 milliards de barils au Venezuela. Les études plus récentes pencheraient plutôt pour même 2000 milliards. Enfin, je garde pour l'instant ce 1200 milliards. Et le Canada, 2200 milliards. Alors évidemment, on ne va pas tout récupérer là-dedans, c'est impossible. Mais au fur et à mesure que les technologies progressent, en fait, on se rend compte qu'on peut récupérer beaucoup plus que ce qu'on avait prévu au départ. Et quand on demande à des ingénieurs quelle probabilité ils estiment de récupération sur ce qui est en place, à 95%, ils disent au moins 20% et à 50%, au moins 35%. Ça, c'est des sondages qui sont faits sur des ingénieurs spécialistes du domaine. Donc, vous voyez, là, on était à 3400 milliards. Si on prend 20% de 3400 milliards, ça va faire 680 milliards de barils. Et si on prend 35% de 3400 milliards, on dépasse 1000 milliards de barils. Ça, c'est parmi les pays qui ont été oubliés carrément de l'étude. Donc 680 milliards de barils, en gros, c'est 20 ans de consommation mondiale au rythme actuel, et 1000 milliards, ça va être de l'ordre de 30 ans. Alors je reviens maintenant sur la Russie. Ce que je n'avais pas mentionné dans les chiffres précédents, c'est que la Russie, elle a aussi du pétrole et du gaz de schiste comme aux États-Unis, et elle dispose d'un gisement qui est gigantesque, qui est le gisement de Bazenov, ici dans l'ouest de la Sibérie. Donc ça, c'était pas mentionné dans les chiffres de Rosneft de tout à l'heure. On parle de ressources potentielles de 50 à 150 milliards de tonnes. Pour convertir en baril, il faut multiplier par 7. Et ça vous donne 350 milliards à 1000 milliards de barils potentiels sur Bazenov. Donc ce gisement est vraiment quelque chose de gigantesque. Bazenov,
Ici, donc 126 trillions de barils de biomasse, d'équivalent biomasse qui seraient en place en Russie. Évidemment, on va pas, là encore, on ne récupérera jamais tout, c'est impossible, mais il y a quand même un potentiel considérable à cet endroit. Et avec les progrès technologiques en matière de récupération dans les 20 ou 30 ans, il est certain qu'une part quand même non négligeable pourra être récupérée. Donc là, je ne vous ai parlé que de 3 pays. À eux seuls, bon, ils représentent plusieurs décennies de réserves de pétrole potentielles qui ont été négligées. Le rapport du Shift Project néglige aussi carrément, quasiment complètement le gaz et pétrole de schiste américain en disant que ça n'est pas significatif selon lui. Là encore, aucune démonstration particulière. Et les chiffres de réserve, donc l'étude, elle semble apparemment approfondie. En fait, ils ont juste fait un copier-coller de chiffres d'un organisme de consultants en pétrole qui s'appelle Rystad Energy, qui est basé en Norvège. Bon, c'est certainement pas une référence en la matière hein, dans le milieu pétrolier. Et ça n'est pas eux, par exemple, qui font de la vraie certification de réserve pour les compagnies pétrolières. Donc voilà pour mon commentaire sur ce rapport entre guillemets du Shift Project qui n'est pas vraiment un rapport mais juste un document de propagande anti-pétrole hein, comme tout ce que produit le Shift Project habituellement. Il y a comme dans tout document de propagande, il y a des choses vraies hein, dedans. Ce qui est vrai, c'est de dire que le peak oil conventionnel est passé et derrière nous. On a sans doute, maintenant on va découvrir de moins en moins de réserves de pétrole conventionnel. Ça, il n'y a jamais dit le contraire. Donc le pétrole sera de plus en plus coûteux à extraire à l'avenir. Ça, oui, c'est tout à fait réel. Mais de là en manquer, pour l'instant, je ne pense vraiment pas parce qu'on a tout le pétrole non conventionnel qui est disponible et on a des réserves considérables et qui pourront être débloquées avec les progrès croissants de la technologie, des technologies d'extraction en la matière. Donc en fait, hein, tout ça sont de très bonnes nouvelles pour les investisseurs dans le secteur du pétrole et du gaz. Le fait qu'on ait des prix qui vont aller en augmentant parce qu'on trouvera de moins en moins de gisements de pétrole conventionnel facile à extraire, c'est parfait pour nous, hein, investisseurs en pétrole, surtout lorsqu'on a des sociétés qui ont devant elles peut-être 15 ou 20 ans de réserve ou plus, et ça j'en connais pas mal heureusement dans mes choix d'investissement que je propose. Donc toutes ces sociétés qui ont beaucoup de réserves seront en mesure de tirer profit de la hausse à venir du pétrole. Et ensuite, le fait qu'on a quand même encore pas mal de réserves de pétrole devant nous pour les décennies qui viennent, fait que je ne crois pas du tout que le pétrole, et encore moins le gaz naturel évidemment, viendront être remplacés rapidement par des énergies renouvelables.